Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Marc Boilard, bonjour. Salut. Tu viens d'entendre l'entrevue avec Elisabeth Abatiello. Tu as entendu aussi les commentaires du public, autant ceux qui nous ont été relayés par Cybèle Olivier que ceux qui sont apparus à l'écran. Donc, quand elle dit, Madame Abatiello, nous investissons massivement dans la culture, est-ce que tu penses que c'est une réponse qui est appropriée ou c'est juste une entreprise qui est en mode panique parce que son frère a dit des bêtises? Non, elle investit. C'est parce que c'est drôle le commentaire qui était porté à l'écran, de dire c'est du placement de produits, donc ça compte pas comme si on supporte la culture. Pourquoi un empêche l'autre? Ben voilà. À partir du moment c'est du où... financement qui aide au financement d'une émission. C'est comme s'il faudrait que ça soit anonyme pour dire que c'est la grandeur d'âme qui compte. Ben non. Non, ça s'appelle du mécénat. Oui, là, puis exactement. Puis quand tout le monde cherche du financement, je trouve ça le fun que ça vienne pas que du gouvernement. Absolument. Donc, je suis zéro d'accord avec ce commentaire-là. On peut-tu écouter ce qu'il a dit avant qu'on parte en vrai? Absolument. On va écouter exactement ce qu'il a dit, puis on va partir de là. C'est important parce que là-dessus, je trouve qu'Elisabeth Abatiello a raison. Oui. D'ailleurs, moi, j'avais pris la défense, entre guillemets, de Guillaume Abatiello hier en chronique avec Benoît Dutrisac. C'est qu'il faut pas non plus lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Alors, on va écouter un extrait, donc, de Guillaume Abatiello à sa sortie de l'émission Tout peut arriver, où en effet, tout est arrivé à Radio-Canada. Là, quand nos affaires, ils fonctionnent pas, là, on va pas dire, hey, au gouvernement, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent, on veut de l'argent. On se demande pourquoi ça marche pas, pourquoi les clients, ils viennent pas, est-ce que notre mise en marché est pas bonne? Pendant 40 minutes, personne a dit pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde? Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos salles de théâtre sont vides? Ils reçoivent déjà des millions et des millions et des millions et des millions et des millions. Puis il y a personne qui s'intéresse sur ce qu'ils font, eux. La seule chose qu'ils disent, c'est on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. J'avais l'air d'être avec une gang d'extraterrestres, là, ça avait... Voilà. Donc, sur certains points, il a pas tort. C'est sûr que je pense qu'il y a une partie de la population québécoise qui pense exactement, en effet, comme Guillaume, que chaque fois qu'on entend parler du milieu culturel, ils veulent plus. Ils ont 170 millions, c'est pas assez. Ils en veulent 200 millions. Mais on va leur poser la question tout à l'heure à Mathieu Lacombe. La capacité de payer des Québécois n'est pas infinie non plus. Non, mais attends, même avant ça. OK. De un, là, il a jamais dit la culture, c'est de la merde. Il a dit, est-ce que ces gens-là se posent... Juste en termes de communication, tu vois à quel point tout peut partir en vrille sur rien. Oui. Il se demande, il se met à la place de ces gens-là. C'est ce qu'il dit, là. Oui, il se met à la place de ces gens-là autour de la table en disant, est-ce qu'ils se demandent des fois ce qu'on fait, c'est-tu de la merde? Oui. Bon, de un, le choix des mots, c'est 0. Oui. OK, ça, c'est son problème. Deuxièmement, il n'y a pas de délit de blasphème à critiquer le monde de la culture. Là. Ah, mon Dieu, que je suis contente de t'entendre dire ça. On a le droit de critiquer les artistes, mais regarde la réponse. Oui, attends, OK, mais comprenons pourquoi. Comprenons pourquoi. Lui, il dit pendant 40 minutes, il n'entend pas parler de contenu, de remise en question. Mais c'est parce que, et il s'est excusé aujourd'hui, puis Elisabeth l'a dit tantôt, puis il s'est excusé pour exactement les bonnes raisons, c'est-à-dire il ne connaît pas ça de l'intérieur. Ben, je vais y expliquer. De l'intérieur, le domaine de la culture, comme toutes les industries, la remise en question, surtout en cas de crise, elle est quotidienne. Oui. Tous les jours, il y a un artiste qui se demande si son texte est correct. Tous les jours, il y a un directeur des programmes qui sont bons ou pas. Ah! Ben ils peuvent être 0 comme ils peuvent être. Ça peut être des bonnes... Mais il faut arrêter de penser... Mais il se pose tout le temps la question. Et tout à l'heure, Serge Denoncourt, donc comédien, metteur en scène et tout ça, il était à l'émission de ton collègue Benoît, Cybèle, et il disait ça justement. Il disait, nous, en théâtre, tous les jours, on se pose la question, s'il y a des fluctuations, si une semaine, il y a moins de gens qui viennent voir nos pièces, ben voyons, on est tout le temps en train de se poser la question. Nous aussi, qui disaient, on fait des rencontres, on essaie d'avoir des discussions, de penser, de pousser plus loin nos idées. Non, mais toi, tu le fais-tu avec ton propre métier? Ben oui, tout le temps. C'est ça que je veux dire. C'est juste que lorsque tu fais une réunion où ce que tout à coup le thème c'est le financement, tu peux pas tant que ça lancer des roches en disant by the way, vous êtes pas flagellés sur vos contenus qui sont peut-être pas optimum. C'est pour ça que tout ça sort comme ça. Mais je le répète, il a le droit de faire une critique, je m'en fous moi. C'est pas parce que puis en plus, on lui aura écoute, ça a été titré certains journaux ce matin. Avec le mot marde, entre guillemets, disant que c'est ce qu'il disait de la culture. Oui, tout à fait. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Bon. Et ça, je trouve c'est très important ce que tu mentionnes parce que je trouve que ici, on a un cas type où quelqu'un fait une déclaration X
et la façon dont c'est transmis, retransmis, analysé, on perd de vue les mots qui ont réellement été prononcés et ça devient complètement autre chose. Donc, je suis pas en train de prendre la défense de Guillaume Abatiello. Non, il était dans le champ, je suis le premier à le dire. Non, mais pas pour les raisons qu'on dit. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut au moins, quand on cite quelqu'un, et aussi, je pense qu'il faut s'adresser aux gens qui nous écoutent, quand vous lisez un texte de journal, il y a le titre et il y a le contenu. Le titre, c'est peut-être 10 mots. Le texte, ça va être 530 mots, 600 mots, 800 mots. Moi, je sais, j'écris 3 fois par semaine dans le journal. Des fois, les gens ils m'écrivent, ils me parlent de mon titre. Voilà. Je dis, avez-vous lu la chronique? Je sais. Je prends un segment, mettons, je fais un segment avec toi, Marc Boilard, on met ça sur YouTube. Ouais. Les gens font des commentaires en dessous. Oui, mais vous n'avez pas écouté le segment. Clairement. Les gens me disent, là, vous n'avez pas tel argument. Ben oui, à la 3e minute, Marc Boilard, c'est ça qu'il dit dans sa chronique. Ouais. Alors, et prenons le temps de nous attarder vraiment à ce que disent les gens. 100% d'accord. Je vais donner un exemple de question par rapport au financement qu'on n'entend pas, qui circule pas, qui est névralgique. Ouais. Dans le domaine culturel en général, il y a 2 pôles sur lesquels on peut intervenir. Il y a le pôle création, il y a le pôle diffusion. Oui. Bon. Personne ne fait la différence. C'est juste, on veut 200 millions. Mais le 200 millions, il va aller où? Si moi, tu me demandes est-ce que je veux, comme contribuable, j'enlève mon chapeau là, de ce que tu veux, comme contribuable. Comme citoyen. Voilà, comme citoyen. Est-ce que je veux qu'il y ait une emphase sur la création ou sur la diffusion? Je te réponds la diffusion. Entre un artiste extrêmement talentueux à qui je fais un chèque puis que ça va rester dans son sous-sol, ou un artiste coup-ci, coup-ça, qui travaille, mais que j'ai développé une plateforme où j'ai permis à une salle de spectacle de présenter devant un public, c'est sûr que je choisis le deuxième, Sophie. Direct. Donc ça, tu vois, c'est des questions qui sont valables, qui sont pas adressées quand les gens parlent, on veut du financement. Vous le voulez pour aller où? Fait que les gens, aucun détail, ont le droit de faire, mais là, voulez-vous juste une paye de plus ou vous voulez réaliser des projets ou c'est pas clair, excuse-moi. Donc, toutes ces questions-là sont débattables. Évidemment, quand tu mets le mot marde puis que t'as pas débattu quand c'était le temps parce que tu dis tout peut arriver, non. Rien n'est arrivé pour lui, c'est arrivé dans son char. Oui, mais en même temps, mais ça, c'est une autre chose qu'il faut préciser. Il va participer à cette émission-là de Marie-Louise Arsenault à la radio et il arrive après des intervenants du milieu culturel, dont le ministre Mathieu Lacombe. Lui, Marie-Louise Arsenault, elle lui fait une entrevue, pas pour lui parler de culture, elle fait une entrevue avec lui où elle lui parle justement de son utilisation des médias sociaux, de sa nouvelle plateforme Ubi qui fait concurrence à Centris et à Duproprio. Donc, moi, je trouve ça tout à fait correct que lui, sur place, n'ait pas fait sa sortie sur la culture. C'était pas pour ça qu'il était invité. C'est un bon point. Donc, après, il sort puis il dit, à la réflexion, là, qu'est-ce qui vient de se passer? Pendant 40 minutes, j'ai entendu des gens du milieu culturel répondre là-dessus. Moi, je trouve ça très correct. Je vois pas pourquoi on lui reproche de pas être intervenu pendant la discussion. T'as raison. Je trouve ça tout à fait correct. En même temps, qu'est-ce que ça lui a donné, son beau petit vidéo? C'est une entreprise, ils passent leur temps, ils font comme 70 millions de... À parler de ça? Non, c'est ça. Ils font des vidéos sur ci, puis des vidéos sur ça. Puis, je veux dire, c'est ça. Puis, quand tu fais 22 vidéos par semaine, OK? Quand t'es sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, quand t'es partout, là, c'est possible que sur les 22 vidéos, il y en ait une fois où ça fait kaboum. Mais c'est leur modèle d'entreprise, c'est ça. OK, mais de parler de pizza puis de poutine, Elisabeth l'a très bien dit. Oui, mais non, mais parler de parce que moi, j'en reviens pas comment les gens, tout à coup, se prononcent. Toutes les grandes controverses, on pourrait reculer, là, les 12 derniers mois, les grandes controverses qui sont parties à cause d'une publication Facebook, une vidéo, par des gens, là, qui tout à coup se sont mis les pieds dans les plats. Oui, mais attends, 80% tu peux pas comparer. Du temps. Non, c'est Guillaume Lemaitre-Vierge qui s'en va faire son affaire avec le boulot, tu peux pas comparer ça. Non, parce que lui, dans la vie, c'est un entertainer. L'autre, c'est un homme d'affaires. Oui, mais un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il y a à parler de la subvention? Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, Marc. Moi, je considère que Guillaume Abatiello, c'est pas parce que c'est un faiseux de pizza qu'il a pas le droit de se prononcer sur la culture. Sais-tu pourquoi? Il a le droit, je te dis, ça lui donne rien. Il se prononce en tant que contribuable, en tant que payeur de taxes. Et moi, je pense que tous les payeurs de taxes, tous les gens qui payent des impôts au Québec, ont le droit, ont leur mot à dire et leur libre arbitre et ont le droit de faire des vidéos. Donc, tu félicites sa grandeur d'âme aujourd'hui? Pas en tout. Bon, c'est ça. Non, tu me fais dire quelque chose que j'ai pas dit. Ce que je dis, c'est qu'il a parfaitement le droit de se prononcer sur un sujet qui, lui, le touche. Je sais qu'il a le droit. Parce qu'il paye ses impôts chaque année. Ça nuit.
Ça nuit, c'est épouvantable. Ouais, mais Mais ça, on sort du sujet. après, c'est sûr que ça sort de... c'est pourquoi tu terrible, penses qu'ils c'est font une terrible. sortie? Parce Ben que voilà. parce qu'il y a c'est des ça. gens qui ont appelé en disant « Votre pizza est pas bonne, puis j'en achèterai plus jamais. » C'est pour ça qu'ils sortent, parce que sinon, Je ils auraient été bien veux t'amener contents. sur un troisième volet. On a-tu le temps? Non, on n'a Ah. pas le temps. Mais reste là. Reste avec... Peux-tu OK. rester? Ben oui, je reste, c'est sûr. Est-ce qu'on est obligé d'augmenter ton cachet ou tu Non, fais non, dans non, le non. même cachet, Non, tu non, vas j'aime rester ça. plus loin? OK, parfait. Merci beaucoup. On s'en va à la pause. Manquez pas ça parce qu'après la pause, c'est Sébastien Diaz. Puis lui aussi, il a parti toute une controverse. Il dit au magasin Simon, vous dites que vous êtes fièrement québécois. Faites donc jouer de la musique québécoise tout de suite après la pause.